Oh bien les amis, bienvenue dans le deuxième atelier d'appel TAM qui va être plus rapide et plus efficace. Est-ce que vous êtes chaud là dessus le street? Ouais! Eh ben voilà, Ouais! il y a un peu plus d'énergie dans le Ouais! premier. Ça va, calmez-vous, calmez-vous quand même. Il y a un peu plus d'énergie que dans le premier, les amis, pour la simple et unique raison qu'il y a énormément de personnes qui ont créé et qui ont eu des présentations et qui ont créé des groupes. On était que sur l'atelier d'appel marché chaud, voire tiède, donc de la prise de contact et de la reprise de contact. On va passer sur du froid, voire du pur froid, les amis. Mon but d'aujourd'hui, vous le savez, pour les ateliers de TAM, donc c'est les ateliers de travail à la maison. Réellement, mon objectif, c'est qu'on aille chercher des profils ensemble. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer simplement des scripts. Vous allez voir qu'ils sont certains sont énormément, même quasiment copier-coller du tiède, mais pour le froid. Mais on le fait d'une autre manière et plus doucement. Et la deuxième chose, c'est surtout qu'aujourd'hui, je voulais que vous trouviez des profils inconnus sur Instagram et que vous puissiez les emmener à une présentation. Je l'ai fait. Je vous donne un des deux exemples. Le deuxième, il sera pour la semaine prochaine et ceux que je vais refaire entre-temps. Mais je vais vous montrer l'exemple de comment on peut prendre contact avec quelqu'un vendredi et comment lundi, on peut faire une Recording in présentation progress. et surtout comment mardi, on peut l'inscrire. Ça serait plutôt classe d'avoir un exemple comme celui-ci, non? On est d'accord? Alors on y va aller. C'est parti. On va avoir 15 petites minutes où je vais discuter avec vous et vous allez prendre 15 minutes pour sélectionner, comme tout à l'heure, 10 profils, mais sur les réseaux avec la manière dont je vais vous montrer. OK? Et à la suite, vous allez envoyer vos 10 premiers messages. Pour certains, si vous le voulez, je ferai une analyse en direct d'un des profils que vous avez. On est Oh. d'accord? Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Trop bien. Est-ce que vous êtes chaud pour l'atelier TAM, les amis? Oui, on y va. L'objectif de l'atelier, je vous le rappelle très simplement. Bon là, vous venez de l'avoir déjà avant, mais je vous le rappelle, c'est gagner en compétences, avoir une liste de contacts optimisée. Je le rappellerai toujours, mais pas de liste de contacts, pas de résiduel. C'est pas plus compliqué que ça. Bien entendu, toujours fonctionner sur du marché chaud et du marché tiède avant d'attaquer ce genre d'atelier-là, parce que ce genre d'atelier-là, il faut soit un minimum de compétences, soit vous allez avoir une grosse sortie de zone de confort, ou soit tout simplement, les amis, bah, comme je vous l'ai dit, s'il vous faut cette base de compétences, ça risque d'être plus compliqué si vous faites jamais de marché chaud et de marché tiède, d'aller directement sur du marché froid. Donc la liste de contacts, optimisation, plus point. 3 à 5 rendez-vous perso par semaine, c'est l'objectif idéal pour tout entrepreneur. Bien entendu, ça va être le moment d'oser. Ça va être aussi le moment de faire de la reprise de contact marché tiède. Alors oui, là, on l'a fait avant. Donc préoccupez-vous pour cet atelier d'appel-là de foncer sur du pur froid. On est d'accord? Trop bien. Prise de contact pour la première fois, message prédéfini. Je vous le rappelle, mais peu importe le modèle d'invitation, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit du marché chaud ou du marché tiède, réellement la formule c'est toujours la même, hein. C'est une formule de politesse, mise en confiance, échange plus demande d'avis, fixer le rendez-vous et le valider. Pourquoi je vous dis mise en confiance? Parce que dans du marché chaud, c'est pas de la mise en confiance, c'est de la demande de temps. Immédiatement, tu fonces direct au but, tu as besoin du temps, il va te demander pourquoi, tu lui expliques pourquoi. Et c'est là que dans le marché froid, c'est plus tac au tac et plus compliqué, plus complexe, mais que ça reste plus challenger, ce n'est pas un problème. Ça va être la mise en confiance. Ça va être d'installer une certaine conversation, donc une confiance avec la personne. Et bien entendu, après, d'avoir un échange, plus une demande d'avis. Puis vous allez voir que parfois, alors même moi qui est fort au tac au tac, parfois les gens ils te répondent des trucs. Tu te dis, mais comment je vais en arriver à l'invitation? Alors que c'est mon objectif depuis le début. Donc aujourd'hui, pensez à ça, ok? On fixe le rendez-vous, enfin, on fait de la mise en confiance, on échange, plus on demande un avis. Au lieu de demander du temps, on demande l'avis extérieur. Et fixer le rendez-vous, valider le rendez-vous. Apprendre à inviter et non à expliquer. Prise de contact égale s'intéresser. Pratiquer pour devenir plus compétent, pour former et dupliquer. C'est évidemment la clé. Ce que vous faites ici, encore une fois, je vous le dis, gardez les modèles. Vous en aurez besoin pour refaire vos formations, pour former vos nouveaux partenaires. Complimenter, donc attirer. Humaine, ah, pardon, je voulais dire l'humain, j'ai mis humaine, mais l'humain est égocentrique et curieux. Il te questionnera, crois-moi. En gros, ce que je vais vous dire là, les amis, c'est qu'il vous faut deux méthodes. Là où vous devez être le meilleur dans le tac au tac, c'est le fait de complimenter constamment, d'aller trouver le bon chez les gens et de les attirer, de leur donner envie de vous poser des questions dans le marché froid. Et encore une fois, ça, il n'y a pas de solution miracle. C'est le tac au tac qui fera le taf. Si vous n'avez aucun moyen de contact, les messages sont la clé suivante. Je vous montre. Marché tiède, vous l'avez vu tout à l'heure, mais je vous donne un grand exemple. Encore une fois, les amis, je vous le dis, screenez maintenant parce que je ne vais pas m'arrêter dessus. OK? Donc allez-y, faites un screen. Prendre des nouvelles de la personne pour le marché tiède, de laisser la conversation s'engager. 3, répondre à la question, ce que tu fais actuellement, plus activité. Je vous l'avais pas dit que c'était la meilleure des méthodes? Tu fais quoi dans la vie? Ah oui, qu'est-ce que tu fais exactement? Pour faire simple, je suis ambassadeur d'une application privée de voyage et je montre aux personnes comment voyager moins cher grâce à ma plateforme. Là, c'est un exemple, vous allez voir, qui est très détaillé quand même. Ce n'est pas toujours la meilleure méthode, mais ça peut être une bonne méthode. Et éventuellement, comment générer un complément de revenu mensuel. Si la personne porte de l'intérêt, appelle-la direct. Si vous pouvez qu'elle porte de l'intérêt, tu lui dis, écoute, je peux t'appeler 3 minutes, je t'en dis un peu plus. Et si tu souhaites voyager moins cher ou tu souhaites compléter tes fins de mois, je peux te l'expliquer, ça pourrait vraiment te plaire et ça n'engage à rien de venir voir. Fixe le rendez-vous, valide et c'est bon. La personne ne porte pas d'intérêt à en savoir plus, utilise une méthode indirecte. Vous vous souvenez qu'il y avait la méthode indirecte dans le board, dans certaines formations que j'avais faites avec Charlène? Bah, retenez ça. Au fait, je pense que ce n'est pas quelque chose qui peut te correspondre, mais à tout hasard.
Est-ce que tu connais des personnes qui aiment le voyage et qui pourraient être intéressées à l'idée de développer un complément de revenu à côté de leur travail? Nous recherchons des ambassadeurs à qui on peut faire vivre cette aventure, que ce soit d'un point de vue voyage ou entrepreneurial. La méthode indirecte, les amis, elle est très utile, hein. Je vous le dis, hein. Moi, je l'attaque énormément pour le marché froid, hein. Je dis, écoute, je suis pas sûr que ça t'intéresse, mais du profil que j'ai pu voir, et là, je complimente. Exemple, un exemple tout bête. Salut, comment tu vas? Je viens de tomber sur ton profil, ça fait quelques semaines, tu as pu le voir, j'ai liké plusieurs fois, et je m'étais dit que ça serait cool qu'on puisse échanger. Quand tu es un homme et que tu parles à une fille, rajoutez entre parenthèses sans ambiguïté. Je le fais tout le temps, et c'est les seuls moments où on me répond. C'est quand je mets sans ambiguïté. Aujourd'hui, les filles, elles répondent plus, il y a trop de relous sur les réseaux. N'oubliez pas ça, ok? Non, mais c'est un détail qui fait rire, mais qui est réel, et vous le savez, les filles. Vous êtes les mieux placés pour le savoir. Donc aujourd'hui, moi, je rajoute toujours sans ambiguïté quand je vais totalement pour le business. OK? À ce moment-là, elle me répond et j'utilise cette méthode indirecte. Écoute, je sais que c'est totalement hasardeux que je vienne te parler de ça, mais j'ai vu ton profil, j'ai vu que tu voyageais pas mal, j'ai vu que tu avais l'air assez indépendante et que tu avais quand même une base. J'ai peut-être, là, vous allez le voir, c'est l'exemple d'une influenceuse que je vous montrerai après. Je vais lui dire, j'ai peut-être quelque chose dont j'aimerais te parler. Si elle me répond, j'attends toujours qu'elle me réponde. Et qu'importe qu'elle me répond après, je lui dis, écoute, c'est des avis extérieurs. On se connaît pas, tu me connais pas, donc tu peux avoir un superbe avis sur mon projet. Et j'aimerais bien que tu puisses me donner un avis extérieur et donc tu viennes voir une présentation, que tu prennes une demi-heure ou 40 minutes. Ça me tient à cœur et vu le compte que tu as avec le nombre d'abonnés que tu as, je pense qu'il y a peut-être une proposition commerciale que je pourrais te faire derrière. Tout à l'heure, Geoffrey, on parlait des mots forts. Le mot proposition commerciale fonctionne super bien sur les réseaux. Et à chaque fois que je l'utilise sous ce modèle-là, très souvent, j'ai des personnes qui viennent et qui s'y connectent. Bref, valider au maximum ce genre d'échange au téléphone dans le cas où c'est possible. Ça reste du marché tiède, je vous l'ai dit, on passe au marché froid réellement. Complimenter sous le marché froid. Hey, ça fait longtemps, comment tu vas? Je viens de tomber sur ton profil. Alors, ça fait longtemps, c'est si vous avez déjà eu un échange avec. C'est un compliment, reprise de contact. Je préfère vous le dire. Moi, très souvent, du coup, vous enlevez le hey, c'est comment? Ça, c'est de la bonne logique, hein. Je le dis au cas où. T'envoies le hey, ça fait longtemps par hey, j'ai hésité à t'envoyer un message. Ou quelque chose comme ça, quelque chose qui attire l'œil. Parce que c'est pareil, oubliez les salut, ça va. En fait, les gens, même quand ils ont leur notif, ils ont que cette phrase-là. Ils zappent. Même moi, je les laisse dans les demandes parce que je sais que c'est pour me démarcher. Et je vais voir plus tard dans les demandes quand j'ai le temps. Donc, mettez toujours une phrase par j'ai hésité avant de t'envoyer ce message ou toujours quelque chose qui peut attirer l'œil. OK? Moi, j'écris toujours hola avec un A. En fait, les gens ils se disent ça doit être un pote à moi qui m'envoie un message. Enfin, j'essaie de rentrer dans le truc où c'est un message pas simple. Qu'elle a, elle a envie ou il a envie d'aller voir. Je viens de tomber sur ton profil. On a tous bien changé depuis le temps et j'ai vu que tu étais toujours aussi fan d'animaux et de voyage. Pareil, si c'est du marché froid, les amis, vous pouvez l'attaquer d'une manière différente. Je viens de tomber sur ton profil. Je le trouve juste exceptionnel. J'ai vu que tu étais passionné de voyage et d'animaux. Ben moi aussi. J'aurais aimé discuter avec toi ou avoir un échange. C'est un truc tout bête, hein. Elle va te répondre. Je fais super bien, merci. Alors, tu as fait quoi après les études? Je viens de voir sur ton profil que tu bougeais pas mal, blablabla. C'est du marché tiède froid réellement celui-là. Mais vous pouvez le tourner exactement pareil pour du froid. Évidemment, je ne vais pas refaire tous les mêmes modèles en changeant quatre mots. OK? On continue. Sondage, marché tiède froid, fonctionner par le système du sondage, les amis. Il est génial. Je l'avais appris à Manon, celui-là. Et je sais que maintenant, des fois, je discute avec des personnes en call et elles me disent, putain, je démarrais grâce au sondage de Manon. Et ça me fait sourire à chaque fois parce que je me dis que c'est moi qui l'ai appris à Manon et qu'aujourd'hui, il y a des personnes de l'équipe qui viennent de ce sondage. Littéralement. Moyen de détourner, d'interroger la personne pour t'inviter. Salut Yann, comment tu vas depuis le temps? Salut Camille, très bien et toi? Ça va, merci. Je t'envoie un petit message car je fais un sondage auprès de mes amis Facebook par rapport à la société avec laquelle je travaille. Ça fonctionne avec le marché chaud, tiède et froid, ça. Foncez, ok? Est-ce que tu serais, parce que du froid, par exemple, des abonnés Instagram ou des gens qui like vos stories que vous ne connaissez pas, tu peux leur dire, je vois que j'ai de l'interaction avec toi sur les réseaux, ce serait cool que tu puisses m'aiguiller, c'était ok. Est-ce que tu serais d'accord pour répondre à quelques questions? 5 au total, ça serait super sympa de ta part. Sans problème, je t'écoute. Le voyage est-il un domaine qui te plaît? Utilises-tu des plateformes comme Booking et Expedia? La possibilité de voyager moins cher pourrait être intéressante pour toi. Es-tu ouvert aux opportunités professionnelles? Si tu avais la possibilité de percevoir un complément de revenu mensuel depuis chez toi, étudierais-tu la proposition? Si la personne, si la personne, elle vous répond non à tout et que vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt, pareil, système d'invitation par recommandation. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Est-ce que tu penses connaître des personnes autour de toi qui pourraient être intéressées par l'idée de répondre à ce sondage dans un premier temps, qui pourraient être intéressées par l'idée de découvrir un projet? Je vous jure, hein, que cette phrase, elle paraît débile, hein, mais vous l'avez oubliée sur des vingtaines ou trentaines de personnes avec qui vous avez discuté. J'en suis sûr, juste par honte de demander ou par gêne. Croyez-moi, les amis, c'est indispensable, indispensable que vous passiez par la zone de la recommandation. Et je vous jure que dans les mois ou les années à venir, cette zone de recommandation va vous apporter des milliers, voire des centaines de contacts. Validez au maximum ce genre d'appel au téléphone dans le cas où c'est possible.
Comme je le dis toujours, les amis, le téléphone reste le téléphone pour moi. La REMS, méthode directe, marché tiède. Je vous la montre très rapidement. Vous l'avez eu à l'ancien atelier d'appel. Salut, comment ça va depuis le temps? Écoute, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je vais être très franc avec toi. Je viens de démarrer un projet dans le domaine du voyage et je me souviens de toi comme étant une personne, compliment sincère, qui aime le voyage, entrepreneurial, relationnel, ouvert d'esprit. Et je me suis dit que ça pouvait potentiellement te plaire. Si tu es ouvert aux opportunités professionnelles, ce serait bien que je t'en parle, je pense. Ça n'engage à rien, mais l'avis d'une personne comme toi peut être intéressant dans tous les cas pour moi. Tu as 2 petites minutes pour que je puisse t'appeler? Merci d'avance, j'attends ton retour. On est OK, les amis? Et si on continuait, marché froid à l'état pur. Screenez, hein. Je vous le dis pas et si vous avez besoin, vous me le dites dans le chat. Marché froid à l'état pur. Réseaux sociaux, sélectionnez puis contactez. Alors, préparez-vous les amis, parce que je finis cette micro-formation, comme je vous l'ai dit, pour les 2 lancements. Il est quelle heure? J'ai plus de batterie. Il est 21h17. Je finis cette petite formation et à 30, les amis, grand max, on démarre, voire 25. Je vous montre quelques exemples. Vous aurez 10 minutes pareil pour sélectionner les profils et on y va. Mais d'abord, je vous montre comment on sélectionne les profils. Conseil, dans un premier temps, les amis, créez du contact et prenez le temps de connaître la personne. C'est très dur le marché froid. Je préfère vous le dire. Vous allez des fois parler à 20 personnes et il y aura 20, sur 20 personnes, zéro présentation. Vous allez des fois envoyer 20 messages, vous aurez zéro réponse. Ça arrive. Le tout, c'est que si tu le fais quotidiennement, ok, procéduralement et bien entendu avec répétition, ça finit par arriver. Adapte-toi toujours au profil de la personne. Ajoute des ponctuations à ton message comme des smileys. Ça donnera plus de vie à ton message et donnera tout de suite plus envie à ta personne de lire jusqu'à la fin. Ne clôture jamais un message par un point. Pose toujours une question. Ça motivera plus facilement la personne à te répondre. Vous allez voir tout à l'heure dans mon échange, même quand je ne savais plus quoi dire, je lui dis, tu fais quoi exactement dans la vie? Je ne veux pas que l'échange s'arrête. J'ai besoin qu'elle me parle. J'avais besoin de lui parler. Tant que je ne l'avais pas invitée, il fallait qu'elle me réponde à les questions. La possibilité d'inclure une invitation se fera au fur et à mesure. Ne poussez pas votre invitation trop vite. Ou alors vous dire, allez, tant pis, méthode directe. Non, si la méthode directe, tu l'as pas sentie dès le début, c'est que tu ne dois pas la faire. Fais-la que quand tu l'as sentie. Sinon, prends le temps de discuter et de rediscuter, même si ça prend plusieurs jours. OK? Je vous laisse faire le screen de ci, jusqu'après, je vais vous montrer de vrais exemples. Marché froid, réseaux sociaux, sélectionner puis contacter. Là, je vous montre un exemple de message. C'est le mien. Et encore une fois, là, c'est un message direct. Ça veut dire que je le fais en une fois. Vous allez voir l'exemple que je vous fais après n'est plus du tout ce modèle-là. Mais propre à Rémi, évidemment. Soyez vous-même. Salut, enchanté par la même occasion. J'espère que tu vas bien. Je t'écris ce petit message car depuis quelques jours maintenant, je vois ton profil dans mon actualité et je voulais d'abord te dire qu'il est superbe et plein de beaux voyages. Alors, je me suis dit pourquoi pas échanger ou tout simplement discuter avec elle. Je tiens à vous dire quelque chose. Quand je dis que je vois son profil depuis quelques jours, c'est que ça fait quelques jours que je vais liker des trucs. Parce que j'ai aussi une base de profil, la méthode follow for follow, je l'appelais avant. Il y a toujours cette stratégie où je me connecte et je choisis 10 profils dimanche. Ok, là, vous avez vu, j'ai choisi 10 profils vendredi. Mes premiers rendez-vous arrivent lundi. Hier, j'ai resélectionné 10 profils que je vous montrerai la semaine prochaine et j'ai commencé à liker. Et je vais les inviter que demain ou après-demain, eux, puisque j'ai déjà mes rendez-vous de la semaine là. Donc, eux, je vais les inviter que demain ou après-demain, mais je suis allé liker chez eux, un peu partout. Comme ça, quand je leur enverrai ce message, peut-être que ça leur fera un rappel qu'ils m'ont vu dans leur notif. Et ils se diront, putain, il étudie mon profil depuis quelques jours. Ok, c'est peut-être un truc intéressant. On est OK? Je continue. Si tu le veux bien, pour me présenter quand même, je m'appelle Rémi. Ça, moi, généralement, vous pouvez le faire en 2 fois. En fait, là, il y a 2 étapes différentes. C'est pour ça que j'aime pas les modèles, parce qu'il faut que je justifie toujours tout. Mais réellement, vous pouvez attendre qu'elle vous réponde. OK? Avant de vous faire le. Eh ben, OK. Avant de vous faire le pour me présenter, vous pouvez attendre une réponse, avoir un échange et après lui dire ça. Ou alors vous envoyez un message en une fois, mais ça fait un gros pâté, tout le monde ne les lit pas et on les voit souvent comme des messages de démarcheurs. Donc encore une fois, adaptez-vous au profil, tout ne fonctionne pas. OK? Mais en tout cas, quand la personne vous a répondu, vous pouvez renvoyer ou si vous avez envoyé directement. Pour me présenter quand même, je m'appelle Rémi, j'ai 24 ans et depuis près d'un an et demi, je suis consultant pour une plateforme de voyage. Dans mon cas, le modèle est un peu plus vieux, les amis, ça fait 3 ans, mais bon. D'un an et demi, je suis consultant pour une plateforme de voyage. Je ne sais pas du tout si tu es une femme ouverte à la discussion et aux opportunités, mais si c'est le cas, ce serait un plaisir d'échanger avec toi. On est OK? Invitation Instagram pour un suivi mutuel. Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai pu voir qu'on se suivait mutuellement sur Instagram. J'ai vu que tu aimais beaucoup voyager, que tu avais fait de belles destinations. Je ne sais pas si tu as pu voir mon profil, mais je fais partie d'un club de voyage qui peut te permettre de faire de belles économies sur tes voyages. Est-ce que le concept pourrait t'intéresser? As-tu prévu des voyages prochainement? Il ne faut pas clôturer la conversation par une affirmation. C'est parti pour le screen, les amis, je reste pas dessus. On est OK? Là, on passe à un réel exemple que je vais vous donner de ma main. OK, vous en aurez qu'un, les amis. Je vais essayer de vous en faire un par semaine qui fonctionne très, très bien. Donc, je le rappelle. Je refais un petit rappel parce qu'on va passer à l'action maintenant. D'accord? La liste de contacts, les amis, elle doit être à jour. Personne à contacter sur les réseaux, à jour aussi. Vous devez avoir une liste de contacts sur les réseaux sociaux. Ne faites pas du pif, vous allez vous perdre très rapidement et vous allez louper les contacts. Phase de travail et phase d'adaptation. La patience avec le marché froid. Et bien entendu, il faut toujours valider les rendez-vous. Il n'y a aucune solution miracle. Faites les choses dans l'ordre. Préparez-vous avant vos sessions d'invitation, que ce soit du marché chaud, tiède ou froid d'ailleurs. Vous ne devez pas inviter aléatoirement. Préparez une liste spéciale réseaux sociaux que vous agrandirez chaque jour
grâce à vos interactions. Story réel, post réel, page, voyage, etc., etc. N'allez pas trop vite avec les inconnus, adaptez-vous, intéressez-vous. Vous êtes l'offre, ils sont la demande. Comportez-vous comme tel. L'action et le résultat, pas le talent, les amis. Ok, je coupe la caméra, je coupe rapidement le partage et on y revient. Les amis, prenez une feuille et un stylo, on va sélectionner 10 profils ensemble. Je vais juste vous montrer comment j'ai sélectionné les profils, moi. On est OK? Souriez, s'il vous plaît, je vous regarde. Allez, Véronica, encore un peu, c'est un vrai sourire. C'est bon pour tout le monde? Trop bien, on continue. OK. Instagram, vous allez choisir 10 profils. Comment? Les amis, c'est super simple, comment? Parce qu'à chaque fois qu'on me dit, mais comment tu les trouves et d'où tu les trouves, tous ces profils, je ne suis pas magicien, hein. Comme vous, hein, j'ai les mêmes Instagram que vous, j'ai à peu près les mêmes profils en suggestion, hein. Donc la seule chose que je fais, c'est vu sur mon profil, je vais voir les gens qui regardent mes stories que je connais pas. Je vais sur les hashtags, voyageurs français par exemple, voyageurs du monde par exemple, euh, opportunités. Alors moi, ce qui marche le mieux, c'est voyageurs, hein. Tout ce qui concerne le voyage. Voyageurs du monde, voyageurs français, etc., etc. Ou les likes, les personnes qui likent mes photos. OK? Donc voilà comment je sélectionne des profils. Quelqu'un qui a liké ta photo, généralement, il te répondra. Enfin, il n'a aucun intérêt de te liker, le mec, et de te snobber. Ce serait pas très logique. Ça serait super bizarre d'ailleurs. Il adore mon contenu, mais il aime pas me parler. Ça serait super étrange. Je vous donne un exemple pour les profils de cette semaine. OK? Instagram, hashtag, like, ce profil. Ce que je suis allé faire, c'est que, vous savez, je suis tombé sur des personnes qui sont allées liker mes publications il y a longtemps. Alors, il y a plus d'un an. Et là, du coup, eux, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'ils ont maté mon profil. Ils l'ont étudié. Donc, j'ai déjà un pouvoir sur eux pendant que je vais faire l'invitation. Vous comprenez? Si vous avez compris ça, nickel. Et donc, ça, c'était à Marrakech, pour vous dire, c'est il y a plus d'un an. Ça, c'était à Dubaï, c'était il y a plus d'un an et demi. Et après, je suis allé sur Voyageurs français. Et j'ai sélectionné des profils. Et vous savez quoi? Et c'est là que vous allez vous dire, c'est dingue. J'ai sélectionné des profils, j'en ai pris deux. Là, vous en avez six. J'en ai pris deux ou trois qui ont plus de 10 000 abonnés ou plus de 20 000 abonnés. OK? Je me suis dit, tant pis. Peut-être ils répondront pas, sûrement qu'ils répondront pas. Eux, je m'adresse différemment à eux. Je leur parle d'opportunités commerciales. Ils s'attendent toujours à un partenariat ou une collab pour foutre une marque de vêtements. Mais non, tu vas payer mon pote pour devenir entrepreneur. Et c'est pendant la présentation que ça va venir. C'est pendant la présentation que vous pouvez lui dire, écoute, tu as du potentiel, tu as des influenceurs, tu as du monde aujourd'hui dans tes abonnés. Je peux moi tout faire pour toi dès le début. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut dire à un entrepreneur, ça. Mais pour le lancer ou pour le motiver, vous pouvez y aller avec ceux qui ont 20 000 ou 30 000 abonnés. Parce que franchement, il y a du client à pomper, hein, dans 30 000 abonnés. Donc, il ne faut pas se soumettre à lui non plus, mais il faut le projeter pendant la présentation et uniquement pendant la présentation. Avant, vous devez être le plus pro possible, opportunité commerciale. Mais vous devez le projeter pendant la présentation à lui dire, imagine juste si on prend 5% du nombre d'abonnés que tu as et qu'on arrive à en faire une dose client ou de quelqu'un. On compte juste en com VIP à 20 balles. Tu lui montes 1000 ou 2000, ça fait 10 000 dollars. T'inquiète que les gens, ils ont envie de tenter de prendre 5% de leurs abonnés, hein, crois-moi. Donc après, c'est encore une fois, c'est une adaptation qui doit être différente. OK, cette personne-là, du coup, je l'ai sélectionnée vendredi. On est d'accord? Elle a 10 900 abonnés. C'est la personne à qui je fais la présentation tout à l'heure. Au final, les amis, je tiens à vous le dire maintenant, hein, mais je vous regarde pour vous le dire tellement c'est drôle. Les trois profils super ambitieux que j'ai sélectionnés, je me suis dit, bon, faut pas s'attendre à grand-chose. Et c'est pour ça que ce soit le marché chaud, tiède ou froid, il faut surtout pas avoir de préjugés. Parce que, écoutez, j'ai 6 profils sans réponse. C'est ceux qui ont 1000 abonnés. Les trois seuls profils avec qui j'ai discuté, c'est ceux qui ont plus de 10 000 abonnés. La présentation que j'ai fait tout à l'heure à la personne que vous voyez ici, c'est la conversation que je vais vous montrer là. Et je vais vous montrer le grand final. Vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure, j'étais en train de retoucher les slides. On est OK? OK. Alors, elle s'appelle Marie Pernel. Ça veut dire que moi, je l'appelle MP. On est OK? Je lui ai dit ça dans le premier vocal d'ailleurs. Je lui ai dit, je peux t'appeler MP? Je trouve ça stylé. Bonjour MP, comment tu vas? Déjà, avant toute chose, bravo pour ton contenu. J'adore ton compte. Tu es très classe comme femme. J'ai peut-être une proposition commerciale à te faire si tu es à l'écoute, évidemment, et que tu aimes le monde du voyage. Et dans tous les cas, ton avis peut être intéressant. J'attends ton retour avec impatience. J'ai juste envoyé ça, les amis. Elle avait 10 000 abonnés. Je me suis dit, il faut que j'y aille tranquille. Bonjour, je vais bien et toi? Je t'écoute. Alors, je me permets de te faire un vocal, ce sera plus simple si tu es OK, bien entendu. Je vais super bien, merci. Dans le vocal, les amis, j'aurais dû vous l'enregistrer peut-être, mais je vais vous le dire, c'est très très simple. Dans le premier vocal, je lui ai simplement dit ça. Je lui ai dit pour te faire un petit débrief très rapidement, je bosse en ce moment avec les réseaux sociaux. Je n'ai pas énormément l'habitude de faire ce que je suis en train de faire là, mais je cherche des profils précis. Pour que tu le saches, je suis ambassadeur pour une application de voyage. Ok, elle permet aux personnes d'économiser dans le monde entier. Aujourd'hui, on a donné l'accès à cette appli à plus de 120 pays et il y a une opportunité commerciale. Donc, je cherche des très beaux profils qui peuvent paraître ambitieux comme toi. Et non, j'ai aucune en soi proposition financière à te faire maintenant, mais j'ai une proposition commerciale à te faire si tu viens vivre une présentation de notre application. J'ai uniquement dit ça. Pendant les 42 secondes d'après, vous voulez savoir ce que je dis?
Je lui explique moi qui je suis. Je lui dis, mais tu sais quoi? J'ai pas envie de la jouer trop professionnelle. C'est exactement ça le deuxième vocal. Je n'ai pas envie de la jouer beaucoup trop professionnelle. J'ai simplement envie qu'on apprenne déjà à se connaître et de savoir un peu ce que tu fais dans la vie, qui tu es. Moi, je m'appelle Rémi, j'ai 25 ans et ça fait aujourd'hui 4 ans que je suis indépendant dans le domaine du voyage grâce à ce projet. Pendant près de 2 ans, je ne vais pas t'inventer un beau métier, j'étais simplement livreur sur Bordeaux et c'est grâce à cette application que ben, ça m'a permis de faire ça. Aujourd'hui, j'aime ce côté hasard et un peu américain de contacter des personnes sur Instagram et de leur offrir cette opportunité-là. Évidemment, tu dois en avoir beaucoup au quotidien, donc j'ai envie de faire la différence et donc plutôt d'apprendre à te connaître et de caler ce rendez-vous ensemble. C'est tout. J'ai juste voulu envoyer un deuxième vocal parce que je trouvais que j'étais très business dans le premier. Alors je me suis dit, faisons un petit deuxième qui est plutôt humain. C'est tout. Et voyons comment ça a pris. Ok, ah je vois. Alors là, vous savez qu'à ce moment-là, comme ça vous le savez, à ce moment-là, je me suis dit, je lui fais 2 minutes de vocaux, elle en a rien à foutre. Sauf qu'en fait, j'avais vu qu'elle avait le drapeau du Gabon. Et vous savez, je vais toujours au Gabon. Et du coup, je suis allé liker des trucs vieux sur son Instagram. Écoutez bien le manipulateur. Je suis allé liker des vieux trucs sur Instagram en espérant qu'elle voit ça. Au début, je me suis même dit, est-ce que je ne mettrais pas 500 partenaires sur ma bio et je mets le drapeau du Gabon? Comme ça, elle voit que moi aussi, je connais le Gabon. Et en fait, elle l'a vu toute seule. Et là, incroyable. Elle m'a dit, ah, je vois. Et tu serais disponible quand pour tout ça, donc pour une présentation. Donc, elle n'a pas l'air engagée, mais elle a quand même l'air d'aimer. Et là, elle tombe sur mon réel Gabon. Et alors là, les amis, j'ai sauté sur l'occasion. C'est mon pays d'origine. Hop, j'ai tout donné, hein. Je suis tombé amoureux du Gabon encore plus que ce que je l'étais grâce à elle. Mais c'est le meilleur pays de ce continent, avec le Kenya. Évidemment, il y a Zanzibar. J'y vais tous les ans voir nos partenaires et nos amis maintenant. Je suis disponible à partir de lundi si cela te va. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Tu fais quoi dans la vie, toi, du coup? Comme en fait, je veux qu'elle me réponde à quand c'est qu'elle est dispo, je veux pas qu'elle pense juste à la presse. Je veux qu'elle continue de me raconter sa vie. Tant que j'ai pas le rendez-vous qui n'est pas fixé, parle-moi. Je veux savoir qui tu es. D'accord? Je suis apprentie technicienne dans le bâtiment. Lundi soir après le boulot, c'était disponible. Vous allez voir où ça a amené cette présentation. Et c'est là que vous allez vous dire qu'à la base, j'ai fait toutes ces invitations-là pour faire un essai de ce qu'on est en train de faire là, les amis. Oula, j'arrive plus à passer les slides. Alors, attendez 2 petites secondes. Hop là, nickel. Et voilà comment ça a fini, du coup. Ça a fini, je lui ai dit, OK, ça, tu as quel âge? Ah, c'est pas trop indiscret, 22 ans. Oui, cela dépend juste de l'heure à laquelle tu finis. Là, je lui explique, hop, je finis à 17 heures. Oui, je suis né, j'ai grandi là-bas. C'est top, je suis content qu'on puisse échanger, que je te présente le business qui aide des milliers de personnes en France et en Europe. Et même au Gabon, comme tu as pu le voir. Ah, mince. Hop. Valider le rendez-vous, les amis. Donc, j'ai fixé le rendez-vous. Pendant le week-end, je ne vais pas reparler. Le but, c'est pas d'être un relou. On est d'accord? Non, c'est pas au Kenya, mais c'est l'île qui est à côté du Kenya, Zanzibar. Pour moi, c'est le Kenya aussi. Bref, bonsoir, tu vas bien? Donc là, à 17 heures, je lui renvoie un rappel à 17h07. On se voit à 18 heures toujours, c'est bon pour toi? Bonsoir, oui, et toi? Oui, toujours. Parfait, je t'envoie le lien Zoom. Les amis, je vous montre le grand final. Je lui ai fait la présentation tout à l'heure à 18 heures. Déjà, elle est arrivée avec un homme. Je lui ai dit, salut, je vois un bras. Elle me dit, oui, c'est ton chéri. Je dis, mais génial, j'avais démarré en couple aussi. Montre-moi. Et je lui dis, comment tu t'appelles? Warren, super. Lui, il est ingénieur. Au final, Warren était encore plus intéressé qu'elle. Et à la fin, ils m'ont dit tous les deux, ils m'ont posé qu'une question. Ils m'ont dit, c'est mieux un compte pour deux ou deux comptes? J'ai dit, bah, c'est mieux deux comptes, hein. Évidemment. Et voilà comment ça s'est fini. Je lui ai envoyé, en fait, je voulais pas trop les closer parce que j'avais tout donné pendant la présentation. Je leur ai envoyé les récaps. Je leur ai dit, est-ce que ça vous tente de démarrer? Ils nous ont dit oui. L'argent, ça va être un peu compliqué. Je dis quand? Ils m'ont dit, écoute, je suis indépendant. Je suis payé 45 jours après de tous mes dossiers. Le 15, moi, je serai payé. Et elle m'a dit, écoute, je te renvoie un message. Je lui ai envoyé, vous savez, le récap. Après chaque présentation, moi, j'envoie un récap. Ça veut dire que dans le récap, il y a quoi? Notre passage à la télé, une présentation replay de Yann, par exemple, qui dure 27 minutes, une courte présentation, qui puisse aller taper dans l'info rapidement, et une vidéo de life expérience. OK? Et j'envoie en dessous guide légalité, si besoin, contactez-moi, je vous envoie le PDF qui nous donne tous nos accès légaux et nos assurances. Elle m'a renvoyé à 20h43, les amis. On pourra faire l'inscription demain. Avec plaisir, madame, à quelle heure tu es disponible? Voilà comment on fait du marché froid, les amis. Uniquement. Et encore une fois, là, il n'y a pas de coup de chance, hein. J'ai fait 2 sessions de 10 personnes, j'ai eu 2 conversations comme celle-là. Celle avec Marie, celle avec Gaëtan. Les deux seront dans des inscriptions. Sartec. Il vous suffit que vous fassiez au moins 1 à 2 sessions par semaine de 10 contacts perso. Dans le froid, vous pourrez avoir des contacts. Il y a des semaines, vous n'en aurez pas. Ça m'arrive. Mais moi, je m'en fous. Du moment que dans ma semaine, j'ai fait toutes mes heures de travail et que le dimanche, je me mets à jour et que je passe à la semaine d'après, mon travail est fait. Vous comprenez? Les amis, prenez vos réseaux sociaux, allez dans hashtag voyageurs français ou voyageurs du monde, sélectionnez 10 profils. Il est actuellement 31 et vous avez 9 minutes pour choisir 10 profils. Après, si vous le voulez, l'un d'entre vous, deux d'entre vous m'enverra le profil.
Alors évidemment, ne le prenez pas si on le montre. Je partage l'écran, on va voir sur Instagram ce que ça donne. Et je vous demande, et je vous dis moi ce que j'enverrai comme message. Au moins, je vous montre un exemple immédiatement de ce que j'enverrai en table de profil, mais avec vos profils, pas les miens. Vous êtes chaud? Je mets l'enregistrement en pause. Je t'entends pas, Lisa, t'as coupé ton micro. Rémi, je t'en envoie un. Ouais, envoie-moi ça. Euh, alors, par contre, moi, du coup, elle met rien du tout sur le voyage. C'est un Insta bouffe, mais elle a des followers. Ok. Je Et peux le je me partager? dis, ouais, je te l'ai envoyé dans le Zoom, dans le Zoom, dans la discussion. Ok. Est-ce que ça peut marcher, à ton avis, si, bon, si, je pense que ça peut marcher quand même. Mais il n'y a que de la graille, hein, par contre. Ouais, ouais, t'inquiète, ça veut rien dire ça. Et dans le Bah, voyage, je me dis, mais ça peut qu'est-ce aller que les gens goûter font quand ils plus sont en voyage? qu'ailleurs, Ils vont quoi. dans des beaux restos. Ok. Exactement. Oh, mais elle, en plus, elle mange bien. En fait, ben là, tu attaques avec tous les modèles que j'ai montrés avant. Fais le même type d'attaque, mais fais des compliments que sur la nourriture. Et tu le dis, parce que regarde, il n'y a que la nourriture, mais regarde, Homemade, Paris, Ouais, Istanbul, Istanbul. Barcelone et Reims, Ouais. c'est là où je suis né, Londres, etc., etc. Donc tu peux jouer sur ça. Tu peux le dire, j'ai vu que tu avais un super profil qui était basé énormément sur la nourriture. Et tu sais que tu peux t'intéresser à elle même avant de l'inviter, genre lui dire, tu fais quoi exactement dans la vie? T'es pâtissière ou j'en sais rien, tu vois, savoir ce qu'elle fait. Et tu lui dis, écoute, ton profil, il m'a tapé dans l'œil et j'aurais peut-être une proposition de commercial à te faire, mais j'ai deux petites questions ou cinq questions à te dire. Boum, tu pars sur le sondage question. Tu vois, là, c'est sorti tout seul. Le sondage, je l'utilise pas tout le temps, mais là, je l'aurais utilisé dans ce cas-là. Tu lui poses ces cinq questions, Ok. si elle est OK, tu lui demandes une présentation et tu lui dis, sache juste que je n'ai rien à vendre et que mon objectif premier, réellement, c'est que tu puisses me donner ton avis. Ce qui est cool, c'est que tu as, t'as un profil entreprenant, tu as un profil qui est engagé et que tu peux me donner un avis extérieur à mon projet et que ça peut être très utile pour quand tu referas d'autres déplacements. Ok, parfait. C'est tout. Merci Rémi. Avec plaisir. À toi, monsieur, tu m'as envoyé quoi comme profil? Regarde aussi toujours les. Tu vois, Rolling Paris 65. Ouais, je pense que c'est des partenariats, ça, hein. Elle aura aucun intérêt. Ou alors, elle a trois éclairs au chocolat gratuits si elle les poste. Mais je pense pas. C'est déjà bien, hein. Mais tu sais qu'ils le font, Marie et son chéri, pour les hôtels, hein. Ils Ouais, bénéficient. pour les hôtels, ouais. Ils demandent à l'hôtel, ils disent, écoutez, on vous fait un contenu et vous nous faites un petit prix. Ça marche très bien. Et des fois, ils payent pas même, hein. Ouais, je sais, ouais. Solène, elle a créé son propre métier, pour que vous le sachiez. Solène a créé son propre métier de cette manière. Aujourd'hui, elle a créé son métier. C'est elle qui contacte les hôtels. Elle leur dit, je viens avec du matos, vous m'offrez le séjour. Et c'est pour ça qu'elle est constamment en déplacement. Elle paye aucun hôtel. Elle travaille pour les hôtels. Et aujourd'hui, elle a carrément un partenariat avec Kyriad. Vous savez, la, mince, la franchise Kyriad, les Kyriad Prestige, etc. Donc, elle fait Trop quasiment tous bien. les Kyriad dans le monde. Elle s'en sort trop bien. Putain. Et à la base, c'était une idée où elle l'a fait une fois, deux fois. Et avec le temps, aujourd'hui, c'est devenu un métier. Elle arrive à avoir des partenariats avec les hôtels. Elle en est arrivée au point où elle doit refuser des trucs. Donc là, c'est que tu t'en sors très très bien dans ta vie. Quand tu dois refuser des Ah, bah, hôtels dans notre grave. pays. Et là, maintenant, Kyriad lui paie les billets d'avion, tout, pour venir faire la promo des hôtels. Alors évidemment, elle fait du 3 millions de vues sur TikTok, hein, c'est intéressant pour eux. Tu m'as envoyé le profil sur quoi, Geoffrey? On va l'analyser. Comme je viens de le dire, je le redis pour l'enregistrement, là, à cette heure-là, vous devez avoir sélectionné vos 10 premiers profils. Vous fermez les profils, on est d'accord? Vous les sélectionnez et vous faites vos premiers messages d'attaque. Donc il y a plusieurs types de messages. Je vous ai montré celui de Marie, de MP, là, celui que je viens de vous envoyer, où vous avez toutes les méthodes que je vous ai montrées avant. Rattrapez toujours une invitation, vous pouvez lier un sondage, vous pouvez lier plein de choses. Réellement, je vous le dis, hein, il n'y a pas de recette, mais il y a des choses, des ingrédients qu'on ne peut pas éviter, du moins dans l'invitation. OK? Les vocaux, pas en premier message dans du marché froid. Les gens ne les écoutent pas, surtout s'il dure une minute. Et même d'ailleurs, quand vous en faites un, vous avez vu tout à l'heure, mon vocal, il fait euh, 56 secondes et 42 secondes. Ça reste long, hein, réellement. Si vous arrivez à le faire en majoré en 30 secondes, c'est top, les gens l'écoutent. Parce que imaginez que quelqu'un est au travail en marché froid. Il voit votre vocal ou quatre vocaux d'une minute, il les écoutera soit le soir, soit pas du tout. Et il vous dira plus tard, le vocal, il marche pas, tu peux me le refaire. Comme ça, tu lui en refais un en plus concret. On est OK? Tu me l'as envoyé sur quoi le profil, Geoffrey? Ah, mais je peux pas avoir. Ah, sur Insta, tu me l'as envoyé. OK, j'y vais. Alors, t'es où, toi? OK. Ben, trop bien. Profil choisi, Léna Fonce. Je viens de le voir aussi dans mes messages perso. Elle rép à un de tes sondages. Top. Envoie-lui un message.
Tu lui envoies salut, j'espère que tu vas bien. Merci pour l'interaction avec mes sondages. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien discuter avec toi. Si tu es OK, bien entendu, tu peux rajouter entre parenthèses, j'ai rien à vendre, rassure-toi. L'échange humain avant tout. Ok. Waouh, il fait peur ton profil, Geoffrey, avec ses gros yeux. Ah non, c'est bon, il fait pas peur. Ah, le compte est privé, bien joué. Je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider, il faudrait que je vois les. Alors, attendez, je vous montre. Moi, ce que je ferais, Geoffrey, là, comme ça, compte privé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui reste assez fermé dans l'idée. Tu t'abonnes, évidemment, tu y es déjà. Ah, il y a Brian 500 aussi. C'est un 104 du business. Tu t'abonnes, monsieur, et regarde les photos. Regarde, si tu vois qu'il y a un peu de tout de contenu, c'est un truc perso, regarde directement en dessous ce qu'elle va mettre dans ses bios. Exemple, en fait, vous voyez le type de profil avec les bios. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui, vous allez voir, moi je fais partie un peu de ces personnes-là. Je mets énormément de phrases qui sont un peu dirigées avec ma vie du quotidien, et c'est souvent de belles phrases que je vois dans les musiques. Ok. Ou alors je fais des bios qui viennent de mon esprit, simplement. Aujourd'hui, regardez quel type de personnes ils sont. Vous allez trouver les gens cérébrales qui fonctionnent comme ça. Ils mettent toujours des bios de ce qui se passe dans leur vie, ou des choses qui font penser à leur vie, ou des bios, vous savez, un petit peu. C'est pas du leadership, c'est un peu de grandes phrases. Ok, c'est un peu des leçons. Ok. Il y a ce type de personnes-là. Il va y avoir le type de personnes qui seront toujours là, good vibes, online vibes. Ok. C'est des personnes qui veulent être ultra positives. Donc vous pouvez y aller en mode cool cool quand vous leur parlez. Et il y a un autre type Mhm. de personnes, celles qui mettent pas de bio. C'est les plus durs à cerner, mais donc du coup là vous y allez à mort sur le compliment. Et vous pouvez même leur rajouter d'ailleurs. En fait, la franchise, c'est ce qui marche le mieux dans le marché franc. Tu le dis en plus, je vais pas te mentir, avant de discuter avec toi, j'ai voulu regarder un peu tes profils, etc. J'ai vu que tu mettais pas de bio. Tu es assez mystérieuse ou tu es assez mystérieux. Et c'est pour ça que ça m'a attiré un petit peu à savoir qui tu en es. Après, j'ai peut-être une proposition à te faire derrière ça. Encore une fois, ça reste que des exemples verbaux que je vous donne là. Mais essayez vos 10 premiers messages. Screenez-les, gardez-les, parce que si la conversation continue, c'est que vous tenez quelque chose. Pensez aussi à faire pas des gros pavés en premier message et à mettre des smileys. On est OK? Vous pouvez démarrer le contact, les amis. Là, le profil que tu m'as envoyé, Geoffrey, du coup, on parlait que c'était une femme dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'aurais aucune gêne à lui envoyer un message. Par contre, n'oubliez pas aussi qu'on a l'ego ou la classe sociale qui nous bloque. C'est-à-dire, en aucun cas, une classe sociale définit quelqu'un, on le sait tous. Mais du fait que j'étais ouvrier ou que j'étais livreur, quand je voyais quelqu'un qui était agent IMO et tout, je me disais, ah ouais, c'est un autre niveau. Genre, ça va être trop dur. Et en fait, je me rabaissais, ce qu'on appelle la loi du plafonnement. Du fait que je me rabaisse, ben, je vis de la loi du plafonnement. Je ne dépasserai jamais ce type de contact qui est les ouvriers, puisque du coup, j'en suis un. Les premiers peuvent être gênants, vous allez peut-être vous tromper, mais à force, vous allez apprendre à parler à un des mecs qui est en IMO, vous allez apprendre à parler à quelqu'un qui gère une banque. Aujourd'hui, vous savez, j'étais à Marrakech avec le directeur régional du Crédit Agricole. Et il a un compte VIP, hein. C'est même lui qui m'a donné le plan pour aller me faire implanter des cheveux, pour vous dire à quel point les rencontres, elles sont hasardeuses. Et à Marrakech, alors que ça faisait déjà 2 ans que j'étais inscrit, hein, j'ai ressenti cette gêne. Quand il m'a dit, tu fais quoi exactement? Je me suis dit dans ma tête, en fait, avant de répondre, je me suis dit, c'est le directeur régional, frère. Il faut que tu envoies tout. Faut que tu lui donnes tout. Donc je restais mystérieux et il me posait plein de questions pendant qu'on mangeait. Et je me suis dit, ok, j'ai géré. Et au final, j'avais eu une grosse prise de confiance. Parce que je me dis que quand j'arrive à attirer dans le milieu du voyage le directeur régional de banque, alors que je suis en train de lui dire que je suis un simple livreur, c'est que dans mon aisance ou dans le charisme que j'ai gagé, du moins dans la conversation, ça a fonctionné. Le but, c'est que ça fonctionne toujours, les amis. Et encore une fois, le marché froid, l'atelier se base à ça, hein. Vous choisissez vos 10 contacts, vous envoyez les 10 premiers messages. Parce qu'aujourd'hui, vous n'aurez sûrement pas les réponses pendant qu'on fait l'atelier d'appel. Et c'est pour ça que c'est un travail que oui, on va faire ensemble sur Zoom, mais c'est un travail que vous devez faire absolument de votre côté. Et s'il vous plaît, attendez toujours avant d'envoyer un deuxième message ou un troisième message. Attendez même les 24 ou 48 heures. OK? N'hésitez pas à ne pas être relou. OK? Dans le sens où si quelqu'un ne vous répond pas et que vous renvoyez un message, il ne vous répond pas, lâchez l'affaire. Vous allez juste vous humilier en continuant. Ou alors, moi, j'arrive à rattraper des conversations en faisant une blague. Du style, la réponse, c'est pas censé être une option dans la vie. Soit la personne elle trouve que tu fais le beau, elle va te remballer, soit elle va trouver ça drôle, elle va te dire, oh pardon, excuse-moi, j'étais au travail, puis j'ai lu, mais j'ai pas eu le temps de le répondre. Et en fait, tu arrives à relancer parce que tu l'as pris d'une manière bien. Ok. Mais renvoyer 2 points d'interrogation, c'est pas du tout une belle manière de recontacter quelqu'un. On est OK pour tout le monde? Trop bien. Levez la main juste si vous avez quand même déjà sélectionné vos 10 contacts. Oui? Ou au moins 5. Trop bien. Félicitations à vous tous. Si vous arrivez que vous avez déjà une réponse, mettez-le. Et faites des retours dans les groupes, les amis. C'est-à-dire que ce que je vous demande réellement ce soir, c'est de tous les scripts que je vous ai donnés et ceux-là, les diapos, je vais les télécharger, je vais vous les envoyer. OK? Et de toute façon, il y aura les replays en vidéo.
Deuxième chose, mettez toujours en story quand vous êtes en atelier d'appel et qu'on est en groupe comme ça. C'est très important pour vous, comme pour moi, comme pour vous tous. Et identifiez-vous pour ceux qui se connaissent dans les groupes, au moins on se riposte. C'est assez important que les gens voient qu'on est en action. Troisième chose, dès que vous avez des conversations, dès que vous avez des échanges de marché froid, de marché tiède, enregistrez-les et mettez-les dans vos groupes. Nomad Team, Dreamers, discussion de chill. Aujourd'hui, je vous le dis, hein, même si vous n'avez pas d'équipe, dans ce cas-là, vous le faites pour donner de l'énergie aux autres. Je suis d'accord, ça ne vous rapporte rien. Mais déjà, on est une grande équipe. Et je vous garantis une chose, aujourd'hui, prenons l'exemple de Charlène ou Benoît, ils ne sont pas du tout dans la même équipe, mais Charlène a déjà apporté beaucoup de choses à Benoît. Benoît apporte des choses à Charlène. Et c'est comme ça que la Chief Street fonctionne depuis le début, c'est comme ça qu'elle fonctionnera toujours. On s'en fout de la branche sur laquelle on est. Tant qu'on aide, on aide. Aujourd'hui, j'offre des diapos des fois à Brian, c'est l'autre branche de Yann, hein, ça me rapporte 0 euros. Mais je suis content de savoir et ça fabrique mon leadership de savoir donner aux autres aussi. Vous comprenez? Tu donnes ton impact d'image sur les autres. Ce qui va vous permettre de donner l'énergie et vous prendrez l'exemple et vous prendrez l'habitude devant tout le monde de le faire au quotidien. C'est-à-dire de partager au quotidien avec tout le monde l'énergie. Quand vous aurez des équipes, ils suivront vous. Ils vous suivront en termes d'énergie. Comme je le dis toujours, hein, si toi tu es à 200%, tes équipes le sont à 100 et leurs équipes à 50%. Alors sois à 1000%. Comme ça, dans 5 levels, mon pote, avant que tu aies retrouvé quelqu'un qui est à 1000% comme toi, vous serez encore à 50%. Quand je suis arrivé, même ce matin à 5 heures, Ouais, ton ça, il- micro, ton micro, nickel. On est OK pour ça, les amis? Dans 3 minutes, on arrête l'atelier d'appel. Évidemment, pour l'instant, personne n'a calé de rendez-vous puisque c'est de la prise de contact, mais ça va se faire dans la semaine. C'est pour ça que je commence le dimanche ou le vendredi pour la semaine d'après moi. Par exemple, je fais la sélection de mes profils le vendredi, je leur envoie 10 messages le samedi ou le dimanche. Et comme ça, je peux caler pour la semaine. Là, on va être lundi, vous calerez sûrement pour mercredi, jeudi, vendredi, le temps que vous discutiez avec eux. Mais comme je viens de vous le dire, n'oubliez pas de faire un petit template de tous les messages que vous avez fait en premier sur Discussion de Chill. Je sais que ça peut paraître personnel, mais c'est aussi vous engager devant les autres et personne n'est là pour vous juger. Il y a deux phrases à respecter dans cette équipe, les gars. Peu importe que ce soit l'événement, que ce soit les afters ou que ce soit nos déplacements, s'il y en a ou des activités en voyage, s'il y a une personne de la Chief Street qui rentre pas, personne rentre. Soit on y est tous, soit personne n'y est. C'est pas plus compliqué que ça. Bah, c'est exactement pareil pour la critique. S'il y a une personne qui permet de critiquer sans que ce soit constructif dans un réseau, je le vire. Alors n'ayez aucune gêne, absolument aucune gêne de partager vos messages, de partager les choses qui peuvent être personnelles. Je sais que c'est gênant au début, on ne croit pas faire les meilleurs messages. Et c'est pourtant ça qui va vous engager devant les autres. Vous savez, pour moi, il y a 3 ans, on faisait des petites formations marché froid comme ça, mais je n'osais jamais montrer un screen. Parce que je n'aimais pas ma manière de parler. Je ne mettais pas assez de my smiley, etc. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, je vous ai mis des screens. Si vous les avez screenés, vous verrez qu'il y a sûrement des fautes même. Et je m'en fous. Aujourd'hui, ça a fonctionné. Je suis allé en présentation et je vais l'inscrire demain. C'est ce qui compte, non? Alors on continue et on croit en chacun d'entre nous. Je coupe l'enregistrement, les amis. Je vous laisse encore 3 minutes pour kiffer. Mais bravo pour tous ceux qui ont sélectionné 10 profils et bravo si vous êtes en train d'envoyer vos 10 premiers messages. Si aujourd'hui Rémi a contacté quelqu'un vendredi sur 10 profils, a réussi à caler une presse lundi, faire l'inscription mardi, je pense que chacun d'entre vous peut absolument le faire. Je vous montrerai aussi la semaine prochaine, je l'ai gardé pour la semaine prochaine, les profils qui me font galérer à mort depuis 2 semaines. Mais je vous remontre comment je les recontacte et comment j'arrive à les emmener quand même à la présentation que je veux. Je t'ai envoyé une photo. Pardon, il y a le micro. Enfin, Je coupe l'enregistrement, mais ça, c'est dans l'enregistrement, Geoffrey.